Salut à toi et bienvenue sur le podcast des parents, mais pas que. Le podcast des parents qui veulent arrêter de se perdre dans les il faut et recommencer à vivre à partir de ce qu'ils sont vraiment. Avant qu'on démarre, je te rappelle que tu peux réserver ton appel gratuit de 15 minutes avec moi pour un moment simple, sans pression, pour faire le point sur ta situation. Comprendre ce qui te bloque aujourd'hui et trouver un cap clair pour ta vie de parent. Le lien est en description. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Qui es-tu derrière ton rôle de parent? Papa, maman ou juste toi? Parce qu'à force de tout donner, on finit parfois par s'oublier, à ne plus savoir si on agit par amour ou juste par habitude. Quand tu deviens parent, tout change. Tu accueilles un tout petit qui bouleverse tout le monde et c'est magnifique. Mais c'est aussi une secousse identitaire. Petit à petit, tu deviens le parent d'eux. On t'appelle plus par ton prénom et on t'identifie. Le papa de Sophia, la maman d'Andreas. Et tu vois, ce qui est fou, c'est qu'au début, tu trouves ça beau, tu te sens investi, utile, plein d'amour, mais à force, quelque chose se referme. Tu oublies ce que toi tu aimes. Tu arrêtes de faire ce qui te nourrit. Tu t'effaces doucement sans t'en rendre compte. Et un jour, tu te regardes dans le miroir et tu dis, mais qui suis-je maintenant? Je me souviens d'une période où j'étais exactement là. Tout tournait autour des enfants, du travail, du quotidien. Je voulais tout faire bien, être présent, efficace, aimant. Mais à un moment, ma femme m'a dit une phrase qui m'a transpercé. Tu es tout le temps triste, Christophe. Ça m'a fait un choc, parce que je croyais que j'étais à fond dans mon rôle. Mais en réalité, j'étais en train de disparaître derrière lui. Je ne vivais plus, je gérais. Et ce jour-là, j'ai compris que je pouvais être un bon père sans m'oublier en tant qu'homme. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à redéfinir mon rôle, à réapprendre à exister avec mes enfants, pas pour eux. Et crois-moi, ça change tout. Le problème, c'est qu'on confond le rôle et l'identité. Ton rôle, c'est ce que tu fais. Ton identité, c'est qui tu es. Et beaucoup de parents finissent par vivre uniquement à travers leur rôle. Ils deviennent des gestionnaires, des protecteurs, des organisateurs, mais ils oublient d'être des êtres vivants, sensibles. La société renforce ce piège. On valorise les parents qui se sacrifient, ceux qui donnent tout, comme si s'oublier était une preuve d'amour. Mais l'amour, le vrai, ce n'est pas de se nier, c'est de se donner depuis un espace vivant. Tes enfants n'ont pas besoin que tu t'effaces pour eux, ils ont besoin de voir ce que ça veut dire vivre pleinement en étant soi. Alors comment tu fais pour redevenir toi sans renier ton rôle de parent? Voici trois repères très simples. Le premier, c'est revenir à toi. Chaque jour, trouve un espace rien qu'à toi. 10 minutes, pas plus. Sans téléphone, sans exigence. Juste un moment où tu redeviens une personne et pas un rôle. Lis, marche, respire, rêve. Tu verras au début, ton mental te dira, tu perds ton temps, mais en réalité, tu en gagnes. Tu te reconnectes à toi. Deuxièmement, c'est redéfinir ton pourquoi. Demande-toi, pourquoi je veux être ce type de parent? Est-ce par peur de jugement, par culpabilité ou parce que ça correspond à mes vraies valeurs? Quand ton rôle est aligné avec ton cœur, tu n'as plus besoin de forcer. Tu incarnes naturellement ce que tu veux transmettre. Et le troisième, c'est réintroduire ce qui te nourrit. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que j'ai mis de côté depuis que je suis parent? Et note trois choses. Pas besoin d'aller à Bali ou de tout changer. Juste réintroduis des petits bouts de toi dans ton quotidien. Parce que chaque fois que tu nourris toi, tu nourris aussi tes enfants. Voici un exercice concret qui prend 2 3 minutes. Prends une feuille et fais 2 colonnes. Dans la première, note tout ce que tu fais pour les autres chaque jour. Dans la seconde, tout ce que tu fais pour toi. Regarde le déséquilibre. Souvent, la colonne pour les autres déborde et celle pour toi est vide. Ton travail maintenant, ce n'est pas de tout inverser, c'est de rééquilibrer, de remettre du toi dans ton quotidien. Un geste, un moment, une respiration. Tu n'as pas besoin de choisir entre un bon parent et être toi, tu peux être les deux. Être parent, ce n'est pas se perdre, c'est se transformer. C'est élargir ton être, pas le réduire. Alors arrête de t'effacer derrière ton rôle, reviens à toi. Parce que plus tu es aligné, plus tes enfants se sentent en sécurité. Tu veux leur montrer ce qu'est un adulte épanoui? Commence par le vivre. Et je vais te laisser avec une question simple mais puissante. Qui es-tu en dehors de ton rôle de parent? Réfléchis-y. Et si tu sens que tu as besoin d'en parler ou que tu veux remettre du sens dans ton quotidien, réserve un appel gratuit de 15 minutes avec moi où on mettra les choses à plat, sans jugement. Et tu repartiras avec une clarté nouvelle sur ce que tu veux vraiment vivre.
Le lien est en description. À très vite et souviens-toi, tu es parent, mais pas que.